Je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était une nuit pluvieuse à Paris, les rues étaient vides et sombres. Je terminais mon service de policier lorsque j'ai vu quelque chose qui a attiré mon attention. Cet enfant noir, abandonné et blotti dans un coin sombre. Leurs regards effrayés et méfiants m'ont profondément touché. Sans y réfléchir à deux fois, je me suis approché d'eux et leur ai demandé ce qu'ils faisaient là. Les enfants pouvaient à peine parler tellement ils avaient peur. Je savais que je ne pouvais pas les laisser là, à la merci de cette nuit froide et cruelle. Sans hésitation, j'ai pris la décision de les ramener chez moi. Au début, les enfants étaient méfiants. Ils ne savaient pas s'ils pouvaient me faire confiance, un étranger qui les avait retirés de la rue. Mais petit à petit, avec patience et affection, j'ai gagné leur confiance. Je leur ai offert des vêtements chauds, un bain chaud et un repas réconfortant. Je voulais qu'ils se sentent en sécurité et accueillis, et petit à petit, ils ont commencé à réaliser que je voulais juste les aider. Alors que les enfants s'installaient dans ma maison, j'ai réfléchi à ce que je devais faire ensuite. Je ne pouvais pas les laisser à nouveau seuls. Je savais que je devais prendre soin d'eux, les protéger et les éduquer. Et c'est ainsi que petit à petit, ces 7 enfants sont devenus mes enfants. J'ai été confronté aux préjugés de la société qui ne comprenait pas pourquoi un policier français s'occupait de cet enfant noir. Mais je me fichais des regards sales ou des commentaires méchants. L'amour que je ressentais pour ces enfants était inébranlable et je ferais n'importe quoi pour eux. Au fil des mois, les enfants se sont adaptés à leur nouvelle vie. Ils ont commencé à m'appeler papa et je me suis senti immensément heureux et épanoui. Je me suis consacré à les éduquer, en leur enseignant des valeurs et des principes. Je voulais qu'ils deviennent des adultes responsables et performants, capables d'affronter le monde extérieur. Au fil des années, j'ai vu les enfants grandir sous mes yeux. Ils sont devenus des jeunes courageux et déterminés, chacun suivant son propre chemin. J'étais fier de chacun d'eux et je les encourageais à poursuivre leurs rêves, à ne jamais abandonner. Mais il y avait un secret du passé que je gardais avec moi, un secret dont je craignais qu'il ne soit révélé et ne menace l'harmonie de notre famille. Je savais que je devrais faire face aux conséquences de ce secret, mais je ne savais pas comment ni quand. Alors que je m'inquiétais de ce que l'avenir nous réservait, une tournure surprenante des événements s'est produite. Les 7 enfants, désormais adultes, ont décidé d'unir leurs forces pour me rendre tout l'amour et les soins qu'ils ont reçus de ma part au fil des années. Ils m'ont préparé une surprise passionnante, une surprise qui allait tout changer. Et c'est ainsi qu'un soir spécial, en arrivant à la maison après une longue journée de travail, j'ai été accueilli par une fête surprise organisée par mes enfants. Je n'ai pas pu retenir mes larmes quand j'ai vu à quel point ils étaient proches et l'amour qu'ils partageaient. À ce moment-là, j'ai su que peu importe ce que le passé nous réservait, nous étions ensemble et c'était ce qui comptait. Et puis, en pleine fête, mes enfants ont révélé quelque chose qui m'a laissé sans voix. Ils avaient réussi à localiser les mères biologiques de chacun d'eux, grâce à leurs efforts conjoints. J'ai regardé chacun d'eux dans les yeux, j'ai vu le bonheur sur leur visage et je savais que cela en valait la peine. À ce moment-là, je me sentais complet. Ensemble, nous surmontons les conflits du passé, réconcilions et renforçons encore davantage les liens familiaux. J'ai regardé ces 7 enfants, maintenant adultes, et je savais que peu importe ce que l'avenir nous réservait, nous étions ensemble et c'était ce qui comptait. Ensemble, nous étions une famille. Je me souviens de cette nuit pluvieuse comme si c'était hier. Retrouver ces 7 enfants noirs abandonnés dans cette rue sombre a été un moment qui a complètement changé ma vie. Sans y réfléchir à deux fois, j'ai décidé de les ramener à la maison, même si je savais que j'allais subir les préjugés de la société. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, car l'amour que je ressentais pour ces enfants était instantané et inébranlable. Les premiers jours, les enfants étaient méfiants et effrayés. J'ai parfaitement compris. Après tout, ils avaient vécu des moments difficiles. Mais petit à petit, avec patience et affection, ils ont commencé à se sentir en sécurité et accueillis. Je me suis consacré à prendre soin d'eux, à les éduquer, et surtout, à les aimer comme s'ils étaient mes propres enfants. Et c'est comme ça que nous sommes devenus une famille. Les mois ont passé et la relation entre nous n'a fait que se renforcer. Les enfants ont commencé à m'appeler père et je me sentais extrêmement heureux de faire partie de leur vie. Je les ai vus grandir, se développer, devenir des adultes responsables et prospères. Et dans chacune de leurs réalisations, je me sentais fier et accompli. Bien sûr, nous sommes confrontés à des défis. Les préjugés de la société sont une réalité que nous ne pouvons ignorer. Mais j'étais déterminé à protéger et à prendre soin de ma famille, quoi qu'en pensent les autres.
L'unité et l'amour que nous partagions étaient plus forts que tout type de discrimination. Et puis, un secret du passé a commencé à faire surface. Un secret qui menaçait l'harmonie de notre famille. Des conflits surgissent entre les frères adoptifs qui se sentent trahis par la découverte. Je me suis battu de toutes mes forces pour maintenir l'unité, pour leur montrer que l'amour qui nous unissait était plus grand que n'importe quel secret du passé. Mais les blessures semblaient trop profondes, les ressentiments trop difficiles à surmonter. Je me sentais impuissant face à la situation. Voir mes enfants s'éloigner, se blesser, était une douleur que je ne savais pas supporter. J'ai essayé de parler, de conseiller, mais il semblait que rien de ce que je faisais n'était suffisant pour panser les blessures qui s'ouvraient entre nous. Cependant, au milieu de toute cette agitation, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mes enfants ont décidé de se rassembler, de mettre de côté les différences et les ressentiments, pour me rendre tout l'amour et les soins qu'ils ont reçus de moi au fil des années. Ils m'ont préparé une surprise passionnante, une fête pour montrer à quel point ils étaient reconnaissants pour tout ce que j'avais fait pour eux. Quand je suis rentré à la maison cet après-midi-là, j'ai été accueilli par des câlins, des sourires et des larmes de joie. Je n'ai pas pu contenir mon enthousiasme lorsque j'ai vu à quel point mes enfants étaient unis, à quel point ils s'aimaient. Et puis, au milieu de la célébration, ils ont révélé qu'ils avaient réussi à localiser la mère biologique de chacun d'eux grâce à leur effort commun. Ce fut un moment de pure émotion. Voir le bonheur sur les visages de mes enfants, l'étincelle dans leurs yeux lorsqu'ils retrouvaient leur mère biologique, était indescriptible. Je me sentais complet, épanoui, comme si tous les efforts et l'amour que j'y avais consacrés au fil des années en valaient la peine. Ensemble, nous surmontons les conflits du passé, réconcilions et renforçons encore davantage les liens familiaux. J'ai regardé chacun de mes enfants, ceux qui avaient été abandonnés et qui étaient désormais des adultes forts et déterminés, et j'ai ressenti une immense gratitude de les avoir dans ma vie. Ce soir-là, alors que nous célébrions l'amour, l'unité et la famille, j'ai réalisé que ce que l'avenir nous réservait n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le présent, l'amour qui nous unissait et la certitude qu'ensemble, nous étions capables de surmonter tous les défis que la vie nous présentait. Je me suis senti chanceux d'avoir ces 7 enfants dans ma vie, de les avoir comme enfants, de les avoir comme famille. Et je savais, au plus profond de mon cœur, que c'était la plus grande bénédiction que je puisse jamais recevoir. Au fil des années, j'ai vu chacun de ces 7 enfants grandir sous mes yeux. De visages effrayés et méfiants, ils se sont transformés en adultes confiants et prospères. Chacun d'eux avait son éclat, une personnalité unique que j'étais fier de voir s'épanouir. Je me suis consacré corps et âme à prendre soin d'eux, à les éduquer de la meilleure façon possible. Les préjugés de la société étaient toujours présents, mais je m'en fichais. Pour moi, ces enfants étaient tout ce qui comptait. Et les voir devenir des adultes responsables, capables de réaliser leurs rêves, était la plus grande récompense que je pouvais espérer. Mais tout n'était pas parfait. Un secret du passé a commencé à menacer l'harmonie de la famille que nous avions bâtie ensemble. Je savais qu'un jour cela serait révélé, mais je n'étais pas préparé aux conséquences que cela entraînerait. Des conflits éclatèrent entre les frères adoptifs, les blessures du passé se rouvrirent et la relation entre eux fut ébranlée. Je me suis battu pour garder la famille unie, pour leur montrer que l'amour qui nous unissait était plus fort que n'importe quel secret du passé. Mais les paroles dures, les regards méfiants semblaient toujours présents. Je me sentais impuissant face à la situation, ne sachant pas comment sortir de l'impasse. Malgré tout, je n'ai pas abandonné. Je croyais au pouvoir de l'amour, à la capacité de pardon et à l'importance de la famille. Et c'est dans ce moment de crise que quelque chose de surprenant s'est produit. Mes enfants, ceux que j'ai vus grandir, ont décidé de se rassembler dans un geste de gratitude et d'amour. Une fête surprise a été organisée pour moi, chacun d'eux montrant à quel point je comptais dans leur vie. J'ai été ému de voir le dévouement et l'affection qu'ils avaient pour moi. Et puis vint la plus grande surprise de toutes, ils avaient réussi à localiser leur mère biologique. J'étais sans voix. Voir le bonheur sur les visages de ceux que je considérais comme mes enfants, aux côtés de leur mère biologique, était indescriptible. Je savais que c'était un moment d'une grande importance pour eux, pour donner un nouveau sens à leurs histoires, pour renouer avec leurs racines. Et là, lors de cette fête surprise, j'ai réalisé à quel point l'amour peut transformer des vies. Dans quelle mesure l'unité, la compréhension et le pardon peuvent guérir les blessures du passé. Je me sentais complète, épanouie, en voyant mes enfants heureux et en paix avec eux-mêmes. À ce moment-là, j'ai su que tout ce que je faisais en valait la peine. Chaque défi, chaque obstacle, chaque moment de doute.
Car en fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est l'amour que nous partageons, la famille que nous construisons ensemble. Et rien ne pourrait être plus gratifiant que de voir ceux que je considérais comme mes enfants trouver leur véritable essence et leur place dans le monde. Je me sentais béni de les avoir dans ma vie, d'avoir été choisi pour être leur père. Et là, lors de cette fête surprise, j'ai su que peu importe ce que l'avenir nous réservait, car nous étions une famille unie par l'amour et la gratitude. Et ensemble, nous étions invincibles. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour j'aurais cet enfant. Pas biologique, bien sûr, mais des enfants du cœur. Ceux que j'ai trouvés une nuit pluvieuse, abandonnés et perdus, et que j'ai décidé de ramener à la maison. Depuis, ils font partie de ma vie, de ma famille. Ils ont grandi sous mes soins, devenant des adultes responsables et prospères. Mais maintenant, un secret du passé a été révélé et a ébranlé le tissu de notre famille. Les conflits entre mes enfants adoptés se sont intensifiés. Ils se sentaient trahis, trompés par la vérité que je leur avais toujours cachée. J'ai essayé de leur expliquer, j'ai essayé de leur faire comprendre les raisons pour lesquelles j'ai gardé ce secret si longtemps. Mais les blessures du passé étaient profondes et difficiles à penser. La confiance entre eux était ébranlée, l'harmonie que nous avions bâtie au fil des années était en danger. Les disputes devenaient fréquentes, les paroles échangées étaient dures et blessaient non seulement mes enfants, mais aussi moi. Je me sentais impuissant face à la situation, luttant pour garder notre famille unie. Les moments heureux que nous partagions semblaient lointains, remplacés par la tension et le ressentiment. Une nuit particulièrement difficile, j'ai rassemblé tous mes enfants dans le salon. J'ai regardé dans chacun de leurs yeux, j'ai vu la douleur et la souffrance qui s'y reflétaient. J'ai pris une profonde inspiration avant de commencer à parler, essayant de trouver les mots justes pour calmer la tempête qui couvait entre nous. Je sais que ce que tu as découvert a ébranlé la confiance que tu avais en moi. Et je comprends. Mais je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait était par amour pour toi. Par peur de te perdre, de te voir souffrir. Je sais que j'ai eu tort de cacher la vérité, mais j'espère que tu pourras me pardonner, dis-je, la voix étranglée par l'émotion. Il y eut un lourd silence dans la pièce, seul le bruit de la pluie dehors rompit le silence. Puis une de mes plus jeunes filles s'est levée et s'est approchée de moi. Ses yeux brillaient de larmes alors qu'il me serrait fort dans ses bras. Les autres ont emboîté le pas, un à un, nous rejoignant, formant un cercle d'affection et de pardon. Père, nous sommes ici parce que nous t'aimons. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous accueillir et nous aimer inconditionnellement. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous sommes dans le même bateau. Nous surmonterons cette période difficile. Et avancer, ensemble, comme une seule famille, a déclaré l'un de mes enfants aînés, d'une voix ferme et déterminée. À ce moment-là, j'ai senti le poids de la blessure se dissiper, laissant place à un sentiment de soulagement et d'espoir. Je n'étais pas seul dans cette bataille, mes enfants étaient à mes côtés, prêts à relever tous les défis qui se présentaient. L'union que j'avais enchérie au fil des années était là, plus forte que jamais. Dans les jours qui ont suivi, nous avons travaillé ensemble pour surmonter les conflits passés. La confiance s'est progressivement rétablie, les blessures se cicatrisant avec le temps. Les rires résonnèrent à nouveau dans la maison, les moments de bonheur devinrent plus fréquents. Notre famille se remettait sur pied, plus unie que jamais. J'ai regardé chacun de mes enfants, voyant en eux le reflet de l'amour que nous partagions. Et je savais, au plus profond de mon cœur, que tout cela en valait la peine. Les défis, la douleur, les larmes. Car finalement, ce qui comptait, c'était le lien qui nous unissait, la famille que nous avions bâtie ensemble. Et ainsi, nous avons avancé, prêts à affronter tout ce que l'avenir nous réservait. Ensemble, en famille unie par l'amour et la gratitude. Et je savais, avec certitude, que peu importe ce qui nous arriverait, nous serions ensemble pour toujours. Lorsque les disputes ont commencé à devenir plus fréquentes entre nous, j'ai su qu'il fallait faire quelque chose. L'atmosphère à la maison était lourde, les blessures du passé semblaient se rouvrir chaque jour et je me sentais impuissante face à la situation. Voir mes enfants adoptés s'éloigner les uns des autres a été comme un coup dans la poitrine, car je les avais élevés avec tant d'amour et de dévouement, et maintenant il semblait que tout s'effondrait. J'ai essayé d'être le médiateur dans les combats, mais il semblait que rien de ce que je faisais n'avait d'effet. Chacun de mes enfants avait ses propres blessures et ressentiments, et je me sentais coupable d'avoir caché si longtemps la vérité sur ses origines. Je savais que révéler le secret du passé pourrait avoir des conséquences, mais je ne pensais pas que cela serait si dévastateur pour notre famille. Une nuit, alors que tout le monde était rassemblé dans le salon, la tension atteint son paroxysme.
Les accusations allaient et venaient et je me sentais de plus en plus impuissant face à la situation. C'est alors qu'une de mes filles aînées, Elisa, s'est levée et a demandé l'attention de tous. Je sais que les choses ne sont pas faciles entre nous, mais nous devons nous souvenir de tout ce que papa a fait pour nous au fil des années. Il nous a accueillis, nous a aimés et nous a donné une famille alors que nous n'avions personne d'autre. Nous ne pouvons pas laisser nos différences nous séparer, a-t-elle déclaré avec détermination. Ces paroles ont touché le cœur de chacun d'entre nous. Je regardais Elisa avec fierté, voyant la femme forte et courageuse qu'elle était devenue. Les autres frères acquiescèrent, semblant réfléchir à tout ce que nous avions vécu ensemble. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait encore de l'espoir pour notre famille. Je savais qu'il ne serait pas facile de surmonter les conflits du passé, mais avec l'amour et l'unité qui nous ont toujours caractérisés, nous pourrions trouver un moyen d'avancer ensemble. Nous avons donc décidé de nous réunir pour faire quelque chose de spécial pour moi, afin de montrer à quel point nous étions reconnaissants pour tout ce que j'avais fait pour eux au fil des années. C'était l'occasion idéale de mettre de côté nos différences et de célébrer ce qui comptait vraiment, l'amour qui nous unissait en famille. Dans les jours qui ont suivi, mes enfants ont travaillé à préparer une surprise. Ils semblaient plus unis que jamais, travaillant ensemble et partageant des moments de complicité. J'ai tout regardé de loin, le cœur plein de gratitude de les avoir dans ma vie. Enfin, le jour de la surprise arriva. J'étais parti travailler, sans me douter de ce qui allait se passer à la maison. À mon retour, j'ai été accueilli par un chaleureux câlin de groupe à la porte. J'ai vu l'étincelle dans les yeux de chacun de mes enfants et j'ai senti mon cœur se remplir d'émotion. « Surprise, papa !» s'est exclamé tout le monde à l'unisson. J'ai été emmené au salon, où une fête a été préparée en mon honneur. Il y avait des ballons, des affiches avec des messages d'amour et de gratitude et un gâteau décoré de nos noms. Je n'ai pas pu retenir mes larmes face à la démonstration d'affection de la part de ceux que je considérais dans mon cœur comme mes enfants. Au milieu de la célébration, ils m'ont parlé de la surprise qu'ils avaient préparée. Ils avaient réussi à localiser la mère biologique de chacun d'eux grâce à leurs efforts conjoints. Les larmes ont coulé sur mon visage quand j'ai vu le bonheur sur les visages de mes enfants. Je savais que c'était un geste d'amour et de gratitude et je me sentais béni de les avoir dans ma vie. À ce moment-là, toute la souffrance et le ressentiment semblaient avoir disparu. Nous étions à nouveau unis, plus forts que jamais. J'ai regardé chacun de mes enfants, ressentant un amour indescriptible pour chacun d'eux. Ils étaient ma famille, mon refuge, et je ferais tout pour les protéger et prendre soin d'eux. La soirée a été remplie de rires, de câlins et de conversations animées. Je savais que le chemin à parcourir serait encore difficile, mais j'étais sûr qu'ensemble, nous pourrions surmonter n'importe quel obstacle. Notre famille était plus proche que jamais et je ne pouvais rien souhaiter de plus. À ce moment-là, entouré de l'amour de mes enfants, je me sentais complète. Je savais que la vie nous réservait de nombreux défis, mais je savais aussi qu'ensemble, nous étions invincibles. Et avec l'amour qui nous unissait, je savais que nous pouvions faire face à tout ce qui se présentait à nous. J'ai souri, me sentant reconnaissant pour chacun de ces 7 trésors qui étaient entrés dans ma vie cette nuit pluvieuse et qui avaient changé à jamais mon destin. Et je savais, sans l'ombre d'un doute, que le véritable amour était capable de surmonter toute adversité. Je suis rentré à la maison après une longue journée de travail, fatigué et épuisé. Une légère pluie tombait dehors, créant une atmosphère sombre et sombre. J'avais hâte de m'allonger sur le canapé et de me détendre, oubliant un instant les tensions du monde extérieur. Cependant, en ouvrant la porte, j'ai été accueilli par un scénario complètement différent de celui auquel je m'attendais. Une fête surprise se préparait dans le salon, avec des ballons colorés, de la musique entraînante et un gâteau décoré de bougies allumées. J'étais perplexe face à cette surprise inattendue, regardant autour de moi pour essayer de comprendre ce qui se passait. C'est alors que mes enfants adoptifs sont apparus, souriants et radieux, au milieu de la fête. « Surprise, papa !» s'exclamait-il en chœur, me remplissant le cœur d'émotion. Je n'ai pas pu retenir les larmes qui coulaient sur mon visage, touché par la démonstration d'affection et de gratitude de la part de ceux que je considérais comme mes propres enfants. Ils se sont approchés de moi, m'ont serré fort dans leurs bras et m'ont souhaité un bon anniversaire que j'avais complètement oublié. La fête s'est poursuivie avec des rires, des câlins et beaucoup d'émotions. Je me suis senti chanceux d'avoir ces 7 enfants dans ma vie qui ont grandi pour devenir des adultes incroyables et généreux. Chacun d'eux a surmonté des défis, réalisé ses rêves et construit une vie épanouissante grâce à l'amour et aux soins que nous avons partagés au fil des années. Lors d'une accalmie dans la fête, mes enfants se sont approchés de moi,
avec une étincelle dans les yeux que j'ai bien reconnue. Ils avaient quelque chose d'important à me dire, quelque chose qui allait ébranler les structures de notre famille. Prenant une profonde inspiration, l'un d'eux commença à parler, révélant ce qu'il avait découvert ensemble. « Papa, nous avons réussi à retrouver nos mères biologiques », a déclaré l'une d'elles, la voix étranglée par l'émotion. « Nous voulions vous raconter et partager ce moment avec nous, car nous savons à quel point vous teniez à nous et que vous nous avez toujours soutenus dans tout. » J'étais sans voix face à cette révélation. Durant toutes ces années, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour mes enfants adoptés auraient l'opportunité de connaître leurs origines, de découvrir d'où ils venaient et qui était leur mère. Ce fut un moment d'une grande signification et d'une grande importance pour chacun d'eux, et j'étais là pour les soutenir à chaque étape. La fête s'est poursuivie dans une ambiance différente, pleine d'émotions et d'attentes. Je savais que cette découverte changerait nos vies d'une manière ou d'une autre, mais j'avais confiance en la force de l'amour qui nous unissait. Ensemble, nous affronterions ce nouveau chapitre avec courage et détermination. Le lendemain, mes enfants sont partis à la rencontre de leur mère biologique, portant dans leur cœur la gratitude et l'amour qu'ils éprouvaient pour moi. Je les ai regardés partir avec des émotions mitigées, fiers du voyage que nous avions parcouru ensemble et impatients de voir ce que l'avenir leur réservait. En attendant le retour de mes enfants, j'ai réfléchi à l'importance de la famille, de l'amour inconditionnel qui nous soutenait et nous fortifiait. J'avais retrouvé ces 7 enfants par une nuit pluvieuse, abandonnés et impuissants, et en retour j'ai reçu le plus beau cadeau que la vie puisse me faire, une famille unie, heureuse et aimante. Lorsque mes enfants sont enfin revenus, apportant avec eux leurs histoires, leurs émotions et leurs vérités, je les ai accueillis à bras ouverts, prêts à partager avec eux ce moment de transformation et de croissance. Ensemble, nous avons affronté les défis du passé, les incertitudes du présent et les promesses de l'avenir, unis par l'amour qui nous unissait et nous maintenait forts. Ainsi, notre histoire a continué à s'écrire, avec de nouveaux chapitres à vivre, de nouvelles aventures à partager et de nouveaux défis à relever. Mais une chose était sûre, l'amour qui nous unissait était éternel, inébranlable et infini, capable de surmonter toutes les barrières et de nous guider sur le chemin du bonheur et de l'harmonie. Et avec cela, je me suis senti complet, épanoui et profondément reconnaissant d'avoir ces 7 enfants comme mes enfants, comme ma famille, comme mon plus grand trésor.